La chaleur nous accable. Extreme high temperatures are under extreme heat warning. The heat, because it won't end. Le réchauffement climatique. The temperatures could be deadly. Les années chaudes que nous vivons actuellement seront considérées comme des années fraîches dans 40 ans. Vous le savez peut-être, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport du GIEC. Le changement climatique, nous l'aborderons régulièrement sur cette chaîne, tellement ses conséquences sont bien plus complexes qu'un t-shirt en plus ou en moins. Ces impacts alimentaires, démographiques, sociologiques, énergétiques seront tellement importants dans les années à venir qu'il va être de plus en plus indispensable de pouvoir s'adapter. Alors, pour commencer avec légèreté, on a décidé de s'intéresser à la question en cherchant des solutions dans le biomimétisme, c'est-à-dire en nous demandant comment les animaux régulent leur température et comment nous pourrions nous en inspirer pour améliorer notre propre résistance sans avoir recours à des climatisations qui ne font qu'accélérer et intensifier ce réchauffement. En mettant en évidence les grands principes physiques à l'œuvre, vous allez comprendre comment hacker votre corps et votre habitat pour mieux supporter les grosses chaleurs auxquelles nous allons devoir nous habituer. Vous allez le constater, dans le règne animal, chacun a son petit truc personnel pour ne pas crever de chaud et certaines méthodes sont vraiment dégoûtantes. Mais avant d'aborder les techniques les plus élaborées, commençons par rappeler la technique la plus facile, la plus connue, pratiquée aussi bien par les humains que par les animaux, qui repose sur le principe physique de l'évaporation, j'ai nommé la transpiration. La transpiration est un mécanisme destiné à faire redescendre la température corporelle quand celle-ci est trop élevée à cause de la fièvre, d'un effort physique ou de la chaleur extérieure par exemple. Quand la sueur sort des pores de la peau, elle est sous forme liquide. Pour s'évaporer, et donc pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, elle utilise la chaleur du corps, et c'est ce qui nous refroidit. Les singes et les chevaux, tout comme nous, régulent leur température grâce à la transpiration, mais d'autres animaux en sont complètement incapables, parfois même pour des raisons de survie. L'éléphant, par exemple, pourrait mourir de déshydratation s'il transpirait de tout son corps pendant ses longues expositions à des chaleurs intenses. Vous allez découvrir dans un instant qu'il possède des oreilles conçues pour le refroidir, mais il utilise également le principe de la transpiration de manière détournée, en s'aspergeant la tête et le corps d'eau. Grâce à sa peau craquelée, l'eau ne ruisselle pas complètement et reste coincée dans les craquelures, s'évaporant ensuite comme de la transpiration avec le même effet rafraîchissant. Pour faire comme lui, munissez-vous simplement d'un pulvérisateur d'eau rechargeable. C'est plus écolo qu'un brumisateur jetable où l'eau est vendue à prix d'or, et aspergez-vous sans modération. Il arrive d'ailleurs aussi aux éléphants de faire des bons bains de boue. Ces bains permettent parmi beaucoup d'autres avantages d'enduire leur peau de matière humide qui va s'évaporer en emportant avec elle la chaleur, faisant baisser la température corporelle par la même occasion. Rien ne vous empêche de tenter les masques d'argile pour les imiter. D'ailleurs, c'est exactement le même principe qui est utilisé dans les frigos du désert ou alors les refroidisseurs de bouteilles en terre cuite. L'intérieur refroidit grâce à l'évaporation qui se produit à l'extérieur. Retenez bien cette info, elle nous sera utile tout à l'heure. Mais il existe d'autres animaux qui, tout en utilisant le même principe physique, poussent le bouchon beaucoup plus loin. Les kangourous, par exemple, lèchent leurs bras pour les humidifier et vont même jusqu'à se cracher dessus. C'est quand même beaucoup moins glamour qu'un brumisateur. Mais il y a pire. Les cigognes se font littéralement dessus. En pratiquant ce qu'on appelle l'urohydrose, les cigognes laissent couler leur fiente liquide le long de leurs pattes, ce qui a pour effet de rafraîchir le corps tout entier. Ouais, c'est dégueulasse. C'est là qu'on est content de pouvoir simplement transpirer. D'autres animaux, comme les écureuils, les chiens, les chats, les koalas, font ce qu'on appelle du splouting. Je vous jure que ce mot existe. Cette méthode consiste simplement à coller la surface la plus à découvert, donc celle avec le moins de poils, contre une surface plus froide comme une pierre, le sol, un carrelage, un arbre, etc. Cela a pour effet de créer un transfert thermique par conduction, c'est-à-dire de faire passer la chaleur du corps le plus chaud vers le plus froid et au passage de se rafraîchir. Si vous voulez tout savoir, les molécules dans un objet chaud s'agitent plus rapidement que celles dans un objet plus froid. On peut dire qu'elles vibrent plus rapidement que celles situées dans les parties froides. Les molécules rapides rentrent donc en collision avec les plus lentes et leur donnent une partie de leur énergie. Donc, les plus lentes vont plus vite et les rapides sont freinées. C'est comme ça que l'objet froid se réchauffe parce que ces molécules vibrent plus rapidement et que l'objet chaud refroidit parce que ces molécules sont ralenties. Ok, super, mais comment se rafraîchir grâce à la conduction thermique ?
Évidemment, il est possible de se rafraîchir en se collant contre une surface froide, comme un carrelage, mais la solution la plus simple pour ralentir vos molécules est de prendre une douche fraîche, voire un bain froid. Et si cette solution vous semble un petit peu radicale, alors inspirez-vous des éléphants ou des lapins. En effet, leurs oreilles sont fortement vascularisées et excessivement fines afin de permettre un rafraîchissement rapide du sang circulant à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour accélérer encore ce phénomène que les éléphants battent des oreilles. Du coup, vous pouvez, comme ces animaux, vous concentrer sur les zones les plus efficaces pour aider à baisser votre température corporelle, c'est-à-dire celles où vos vaisseaux sanguins sont les plus proches de votre peau. Par exemple, il est très efficace d'appliquer une serviette froide sur vos poignets, dans votre nuque ou dans votre cou, comme le faisaient les paysans dans les champs. Ou encore d'immerger vos pieds jusqu'aux chevilles dans une eau bien fraîche. Et d'ailleurs, cela marche très bien pour les canards dont les pattes servent aussi à ça. Chez les insectes aussi, on trouve des pistes de solutions pour survivre aux chaudes journées d'été. Chez les abeilles, par exemple, que l'on voit se regrouper en énormes grappes à l'entrée de la ruche certaines soirées d'été quand il fait trop chaud. Est-ce que je vous propose d'organiser des garden parties pour supporter les hautes températures? Non! Mais c'est également une excellente idée. En fait, si les abeilles font ce qu'on appelle la barbe, c'est pour diminuer la population présente à l'intérieur et ainsi éviter de générer de la chaleur supplémentaire. De la même façon, essayez d'éviter d'utiliser à l'intérieur de chez vous tout ce qui génère de la chaleur. Lave-vaisselle, lave-linge, casseroles et même les ordinateurs. Vous pouvez par exemple vous installer une cuisine d'été sur votre terrasse avec une gazinière à poser ou simplement profiter de cette excuse tout à fait légitime pour enchaîner les barbecues. Mais les abeilles font également autre chose pour, notamment, réguler la température à l'intérieur de la ruche. Et cela nous amène au prochain principe ultra important de cette vidéo, la ventilation. En effet, par temps chaud, il n'est pas rare de voir sur la planche d'envol des abeilles face à la ruche, l'abdomen en l'air et les ailes en pleine activité. En fait, ce sont les ventileuses qui ont pour tâche de rafraîchir et déshumidifier la ruche en créant une sorte de courant d'air. Pour les imiter, et puisque vous n'avez pas d'ailes, et probablement aussi autre chose à faire, vous pouvez vous aider d'un ventilateur, mais pas n'importe comment. Si votre intérieur a accumulé de la chaleur au point qu'il y fasse plus chaud que dehors, installez un ventilateur devant une fenêtre ouverte, à environ 1 mètre, 1 mètre 50 de distance, tout en ouvrant une autre fenêtre de la pièce ou de l'habitation. Vous allez ainsi aspirer l'air chaud de votre pièce et le pousser vers l'extérieur. Cette aspiration va créer une dépression dans la pièce qui va naturellement chercher à se remplir au moyen de l'autre fenêtre ouverte, inspirant l'air frais à l'intérieur. Après une nuit à avoir aspiré l'air frais à l'intérieur de chez vous, vous ne souhaitez qu'une chose, l'empêcher de chauffer. Pour cela, faites comme les fourmis des bois. Leur habitation étant constituée de brindilles ou d'aiguilles de pin, quand certaines entrées se retrouvent au soleil, elles les bouchent et vont ouvrir d'autres entrées à l'ombre. Vous l'avez compris, les fourmis ont inventé les volets. Si vous avez la chance d'être équipé de volets, gardez-les fermés jusqu'au coucher du soleil, ou au moins jusqu'à ce que l'air extérieur se rafraîchisse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez occulter vos fenêtres avec d'autres méthodes. Du tissu occultant, des cartons, ou encore du blanc de meudon. Si vous souhaitez improviser un volet en carton ou en tissu, je vous conseille ces ventouses qui possèdent un petit pas de vis qui permet de venir serrer efficacement ce que vous voulez fixer. Je les ai déjà utilisés avec du carton, du tissu, ainsi qu'avec des pare-soleils de voiture ou des couvertures de survie, mais ça je vous en reparlerai plus tard, car ceux-ci ne font pas que bloquer la lumière, ils la reflètent. Si vous voulez essayer le blanc de meudon, c'est d'une simplicité enfantine, si bien que vous pouvez éventuellement confier cette tâche à votre progéniture qui fera de son mieux avec beaucoup de plaisir. La recette de cette préparation est très simple. Mélangez 2 doses de blanc de meudon en poudre dans une dose d'eau, puis appliquez au pinceau ou à l'éponge à l'extérieur de la fenêtre. Petit bonus, vous pourrez également utiliser cette technique en hiver pour faire des décorations de Noël. Le blanc de meudon disparaîtra à la première pluie, mais cela vous évitera de salir votre intérieur en le nettoyant ou de faire chauffer votre vitre inutilement. En effet, à moins d'avoir des simples vitrages, il est très important, quelle que soit la méthode utilisée, de bloquer le soleil avant qu'il n'atteigne votre vitre et non après. Sinon, vous faites chauffer l'air ou le gaz contenu entre les deux vitrages et vous risquez de les fragiliser, voire de provoquer un choc thermique. Pour le moment, retournons à nos insectes et à la gestion de la ventilation intérieure en nous inspirant des termites. Comme vous le savez peut-être, les termitières peuvent atteindre des tailles impressionnantes de plusieurs mètres de hauteur
avec de nombreuses galeries et un système complexe de régulation de l'air, constitué de cheminées et de conduits permettant à l'air de circuler naturellement. Les conduits peuvent, comme des fenêtres, s'ouvrir et se fermer en fonction de la température extérieure et du résultat souhaité. Cette ingénieuse ventilation naturelle permet aux termites de conserver une température intérieure de moins de 30 degrés, même quand il fait 40 ou 50 degrés dehors. En fait, leur principe constructif est tellement efficace qu'il a déjà été reproduit par les humains lors de la réalisation du Eastgate Center au Zimbabwe, permettant à ce bâtiment de se passer d'air conditionné malgré sa localisation. Bon, ok, c'est super, mais vous n'avez pas envie de vivre dans une termitière ou de devoir construire une nouvelle maison faite de galeries. Oh, je peux comprendre. Retenez alors simplement ce principe essentiel de la ventilation naturelle. L'air chaud monte. Aussi, au moment d'ouvrir vos fenêtres et éventuellement de placer vos ventilateurs, faites en sorte de permettre à l'air frais d'entrer par le bas et d'être évacué par le haut. L'air chaud en montant va laisser de la place à l'air froid qui pourra entrer par en bas. Mais ce qui fait la spécificité de la termitière, ce n'est pas uniquement ses cheminées, mais également la grande quantité de petits orifices qui n'est pas sans rappeler les mouches à rabier. Les quoi? Ah, si vous ne connaissez pas, il faut que je vous explique, c'est un concept formidable qui remonte à loin. Un mouche à rabier, c'est une cloison, généralement à la place d'un mur extérieur ou d'une fenêtre, percée de plein de petits orifices, souvent de manière très esthétique. On en trouve dans les pays arabes depuis la nuit des temps. C'est tellement typique que ça fait vraiment partie de la représentation caricaturale que l'on a des pays des mille et une nuits. Ces parois créent à la fois de l'ombre et des courants d'air tout en permettant de laisser passer un petit peu de luminosité. Le mot arabe mashrabiya dérive de la même racine que le mot boire, yashrabo. Parce que les gens avaient l'habitude de se désaltérer à l'ombre de ces mouches à rabier, mais aussi de placer des vasques remplies d'eau ou des cruches en terre cuite et donc poreuses dans le courant d'air créé par ces petits trous. L'air au contact de la terre cuite humide rafraîchissait par évaporation l'eau contenue dans les cruches, comme je l'ai expliqué plus tôt, mais cela rendait également l'air entrant légèrement plus frais. Dans mes recherches, j'ai d'ailleurs lu que certains mouches à rabier en matière poreuse, comme de la brique, pouvaient être arrosés afin d'être imbibés d'eau et ainsi provoquer une double climatisation de l'air, grâce au courant d'air et à l'évaporation de l'eau. Sans aller jusque-là, vous pouvez arroser les murs extérieurs de votre maison pour l'aider à se rafraîchir plus rapidement et éviter ainsi qu'elle stocke la chaleur toute la journée, la rendant difficile à refroidir le soir venu. Plus simplement, vous pouvez également accrocher une serviette humide devant une fenêtre ouverte pour obtenir un effet similaire. Une autre possibilité pour un mouche à rabier maison serait de fabriquer un éco-couleur avec des bouteilles en plastique. Il existe beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment en créer un, mais les avis sont un peu mitigés sur leur efficacité, donc encore une fois, je vous invite à me dire en commentaire si ça a fonctionné chez vous. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos zèbres, qui ont une méthode de gestion des courants d'air qui va certainement vous surprendre encore plus que celle de nos termites architectes. Je ne vous l'apprends pas, les zèbres sont noirs et blancs. Et sans surprise non plus, vous savez qu'il est préférable de s'habiller en blanc qu'en noir quand il y a du soleil, parce que les vêtements clairs vont avoir tendance à refléter la lumière, tandis que les habits foncés vont plutôt l'absorber. Quel rapport avec nos zèbres? Eh bien, figurez-vous que les rayures des zèbres ont une fonction de thermorégulation exactement pour cette raison. En effet, les bandes noires et les bandes blanches ne chauffent pas de la même manière sous le soleil, ce qui provoque un flux d'air différentiel, c'est-à-dire un mouvement d'air causé par les deux masses d'air de température différentes. Multipliez ce phénomène par le nombre de rayures du zèbre et vous avez un véritable microsystème de ventilation intégré. D'ailleurs, les chercheurs ont constaté que les zèbres vivant dans les pays les plus chauds avaient tendance à être ceux avec les zébrures les plus marquées pour un effet qui se coule optimal. Est-ce que je vous conseille de vous habiller en pyjama rayé quand il fait chaud? Pas vraiment. Mais si vous le faites, envoyez-nous des photos s'il vous plaît. En fait, ce flux d'air différentiel explique aussi une pratique vestimentaire qui peut a priori paraître aberrante, celle des bédouins dans le désert. Vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi ils ont choisi de porter des tuniques bleues, foncées ou noires, alors que tout le monde sait qu'il faut porter du clair quand il y a du soleil. Ils sont pas au courant ou quoi? En fait, sous leur large tunique, les bédouins portent des chemises blanches en coton. La tunique foncée sous le soleil accumule énormément de chaleur et chauffe l'air situé entre la chemise blanche, donc plus fraîche, et la tunique bleue.
C'est alors que par un effet de convection, encore une fois l'air chaud monte, de l'air plus frais va être aspiré par le bas de la tunique, tandis que l'air chaud va s'échapper par le col. Ce mouvement d'air va en plus permettre l'évaporation de la transpiration bien plus efficacement qu'un air stagnant grâce à cette ventilation autogénérée. Zèbres et bédouins, même combat. Ou presque. N'hésitez donc pas à utiliser cette technique, un vêtement très ample foncé par-dessus un vêtement respirant clair, afin de profiter de ce système de ventilation automatique et portatif. Et si vous préférez les rayures, mais qu'elles ne vous mettent pas en valeur, une piste à envisager serait de zébrer votre toiture au blanc de meudon, afin de permettre de créer ces mouvements d'air ingénieux. Bien sûr, vous pouvez également peindre l'entièreté de votre toit en blanc, et ainsi compter sur la réflexion, comme les fourmis argentées du désert. Oui, il existe dans le Sahara des super fourmis qui ont l'admirable particularité d'être couvertes de tout petits poils argentés triangulaires, fonctionnant comme des miroirs pour refléter les rayons du soleil. Cette particularité extraordinaire leur permet de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, lorsque d'autres animaux doivent rester à l'abri et attendre le soir pour sortir, ce qui leur donne un énorme avantage stratégique dans la recherche de proies à consommer. Des scientifiques se sont même amusés à raser ces fourmis. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris. Ils ont donc rasé les fourmis et ont constaté que sans leur fourrure, la température corporelle des fourmis au soleil était bien plus chaude, avec des conséquences fatales. Pour vous inspirer de ces fourmis, vous avez bien évidemment la possibilité de vous confectionner un magnifique manteau en couverture de survie digne d'un défilé de mode il y a 10 ans. Mais vous risquez de provoquer des accidents de la route. Par contre, il est probable que vous ayez entendu parler de la solution des couvertures de survie aux fenêtres, voire du papier d'aluminium dans les cas désespérés. Il s'agit en effet d'une excellente solution pour refléter les rayons solaires et éviter que votre intérieur ne chauffe, à condition de prendre certaines précautions. D'abord, toujours l'installer à l'extérieur de la fenêtre afin de protéger vos vitres, comme je vous l'ai expliqué au sujet des volets de fortune. Certaines vidéos conseillent d'utiliser du produit de nettoyage pour les vitres afin de coller la couverture de survie à la vitre comme avec un film électrostatique. Mais en lisant les commentaires, on constate que c'est un conseil épouvantable car la couverture de survie se décompose sur la vitre et qu'il peut devenir très difficile de la récupérer dans son état original. Coller avec de l'eau n'est pas vraiment une meilleure solution parce que l'eau finit par sécher et la couverture par s'envoler. Il est donc préférable d'utiliser des fixations mécaniques comme de l'adhésif ou alors les ventouses que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors si vous optez pour cette solution, consolidez d'abord votre couverture de survie avec de l'adhésif épais à l'endroit où vous voulez percer le trou pour votre ventouse. Cela vous évitera de la déchirer. Vous pouvez également utiliser des réflecteurs rigides pour pare-brise de voiture qui seront plus résistants et plus faciles à mettre, mais également moins faciles à découper à mesure, et donc vous devrez composer avec les formats disponibles. Une autre solution que j'ai personnellement choisie pour nos dômes de toit est d'utiliser des voiles d'ombrage réfléchissants. Je vous mettrai dans le document à télécharger sous la vidéo le lien du vendeur chez qui j'ai pu commander une bâche sur mesure. Continuons notre safari animalier dans le monde merveilleux de la canicule et du changement climatique, et arrêtons-nous chez les caméléons qui n'ont pas besoin de poils pour refléter les rayons du soleil. Les chercheurs ont en effet découvert qu'ils possèdent des cellules capables de refléter les rayons infrarouges, leur permettant, quand c'est nécessaire, de réduire jusqu'à 45% l'énergie absorbée par leur corps exposé au soleil. Vous pouvez faire la même chose, et même plus efficacement, grâce à des films pour fenêtres qui reflètent une grosse partie des ultraviolets et ou des infrarouges pour vous permettre de conserver la transparence de vos vitres, et donc la luminosité à l'intérieur de chez vous, sans laisser la chaleur rentrer. L'avantage de ces filtres, c'est que contrairement aux couvertures de survie et autres films argentés, ils peuvent être placés à l'intérieur sans risque de choc thermique, pour autant que vos fenêtres soient exposées de façon uniforme, c'est-à-dire sans grosses ombres portées qui pourraient créer des zones très chaudes et des zones plus fraîches. Il existe aussi chez certains fabricants, comme Velux par exemple, mais pas uniquement, des stores extérieurs anti-UV qui laissent passer la lumière. Plus économique, sachez qu'il est également possible de trouver en magasin de la toile pare-soleil qui pourra être découpée à la mesure de votre fenêtre et ensuite fixée à l'extérieur, toujours avec mes ventouses préférées. Et si rien de tout ça ne vous convient, peut-être que vous n'avez pas si chaud que ça. Heureusement, il vous reste la solution ultime, dormir. Non, je suis sérieuse, tout comme certains animaux hibernent en hiver pour ralentir leur métabolisme et survivre à une période de disette, d'autres estivent pour survivre à la chaleur.
Parmi ceux-ci, on trouve le crocodile de Johnston, la tortue du désert, ainsi que l'Otala lactea, communément appelé l'escargot de lait. Comme quoi, faire la sieste à l'heure la plus chaude de la journée, c'est pas juste une bonne idée, c'est une stratégie scientifique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sachez que vous retrouverez toutes les informations de cette vidéo accompagnées des sources utilisées dans un document à télécharger gratuitement, le lien est en description. Avant de passer à la prochaine vidéo des nouvelles anciennes, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu pour nous encourager et surtout, dites-nous en commentaire quels sont les sujets que vous voudriez qu'on aborde pour vous aider dans la construction de votre projet autonome. Vous l'aurez compris, il est plus que temps d'agir et d'arrêter de faire l'autruche. D'ailleurs, à votre avis, elle se refroidit comment, l'autruche ?